Bonjour et bienvenue à tous dans cet nouvel épisode. Nous allons continuer avec notre formation. La dernière fois, on avait fait ici ce système-là, la gestion des catégories, mais on n'avait pas encore tout fini. On a fait l'enregistrement et la modification et ça nous restait la suppression. Donc là, je vais enregistrer un peu quelques catégories. Après, juste, on va faire la suppression. Alors, donc ici, pour les catégories des livres, on va ajouter quoi? Déjà, on a mis roman. Ici, là, je vais ajouter cuisine. Ok, cuisine. Bon, là, vraiment, ici, la description, moi, je ne vais pas mettre de description. Ok, je fais comme ça. Ok, on voit bien que ça a été bien ajouté. Ici, je vais faire ajouter encore. Je vais mettre sport et loisirs. Ok, là, c'est pas bon. Donc, ici, je vais mettre quoi? Sport. Non, je ne vais pas pouvoir mettre sport. Ici, là, j'ai la touche P qui ne marche pas. Ici, je vais mettre jardinage, ok? Jardinage. Alors, donc ici, je prends ça, je le colle là. Je mets la même chose à ce niveau. Ok, donc ici, pour la modification, on peut voir est-ce que ça continue toujours à fonctionner. Je vais mettre un S ici, juste pour voir. Ok, ici, jardinage, le S, oui, ça marche. Donc ici, ça nous reste ici la suppression, ok? Alors, donc on passe sur le plan numéro, un peu sur le plan numéro 1 où on a ce listing et on saute à ce niveau. Alors ici pour supprimer, on a besoin de vérifier d'abord si on a d'enregistrement à ce niveau. Sinon, on ne va rien faire. Parce que si on n'a pas d'enregistrement, on ne va pas pouvoir supprimer. Okay? Mais si on a des enregistrements, on va supprimer celui qui est sélectionné. Okay? Donc ici, je prends code et je vais faire un Ashley recherche. Ashley recherche, je vais, bon, avant Ashley recherche, parce que le H, on peut faire ça. Donc on va faire Ashley recherche. On va rechercher quoi? On va rechercher la catégorie via son ID. Bien sûr, la valeur qu'on recherche, c'est la valeur de table catégorie.id. Donc, on a les ID dans la colonne ID, bien que caché, mais on a toujours les informations. On fait ça. Et on fait ça. Maintenant, on va vérifier si H trouve. Si on trouve, si H transaction, non. Si H trouve, si on trouve quoi? Si on trouve la catégorie. Alors, donc si on trouve une catégorie, alors on va faire quoi? On va faire dialogue. Dialogue juste pour demander des confirmations avant de pouvoir supprimer. Alors, je vais prendre assistant. Assistant, je fais cliquer ici, créer une nouvelle question. Alors, donc ici, on va mettre notre question. Voulez-vous vraiment supprimer? Wow, la touche P. La touche P, ça va me fatiguer celle-là. Alors, donc ici, je vais prendre un clavier virtuel. Voulez-vous supprimer? Donc là, je fais ça. Ok, juste le P. Ok, c'est bon. Voulez-vous vraiment supprimer cette catégorie? Ok, avec point d'interrogation. Ok, donc je fais ça. Point d'interrogation. Ok, bon.
Alors, donc ici, je fais sa catégorie. Voulez-vous vraiment supprimer la catégorie? Donc, je dis oui. Donc, voilà. Donc, c'est ça la question. Et je fais OK. Donc là, rien qu'à faire entrer et on a ceci. OK. Maintenant, donc notre dialogue, on va trouver, donc ici, dans notre logique, on va trouver une catégorie. On va passer par ce dialogue-là. Donc, si l'utilisateur tape par oui, donc on est dans ce cas-là. Donc ici, toutes les lignes seront exécutées quand l'utilisateur va taper sur oui. Ici, ce n'est pas supprimé. Alors, donc si c'est supprimé, on va faire juste H supprime. Ok, donc ici, celui-là, H supprime. On met le nom du fichier, c'est la catégorie, le numéro d'enregistrement, les options, pas besoin, puisque déjà on a recherché. Voilà. Donc ici, ok, donc là, moi je pense que je vais copier le P. Alors, donc ici, je fais un message et c'est tout. Hein. On fait info. Mais info, bon, je vais y arriver. Ok, bon, je vais prendre cette info-là. Bon, en fait, c'est seulement celui-là que je veux. Ok. Ok. Alors, donc ici, on va dire quoi? Suppression effectuée avec succès ou bien opération. Suppression effectuée. Alors, donc ici, effectuée avec succès. Je mets ça. Ok, je fais ça, je corrige. Ok. Donc, succès. Normalement, c'est juste ça, c'est juste l'accent qui manque. Alors, donc ici, je laisse ça comme ça. Et maintenant, il faut juste actualiser la table. Alors, ici, je fais table affiche. Ok. Donc, je fais table. Donc, la table, comme ça, je mets le nom de la table et je fais affiche. Ou bien, vous pouvez utiliser directement la fonction table affiche qui prend en paramètre le nom de la table et ici, cet argument-là qui va permettre de spécifier si on doit initialiser ou quoi. Alors, donc ici, donc là, ça veut dire que si on ne trouve pas, parce que là, on est dans la suite. Donc, je vais tester déjà pour vous montrer. Parce que là, si on fait ça, on a ce message-là. Parce que ça a recherché, ça a trouvé. Ok. Donc, maintenant, quand je vais faire comme ça, et vous voyez, ici, ça ne fait rien. Donc là, je vous dirais que ici, ce n'est pas économique. Donc ici, on a gaspillé des ressources pour rien du tout parce que directement, sans vérifier si le tableau est vide ou pas, on a sollicité la base de données pour voir si les données existent dans la base de données, si la catégorie ID existe au niveau de la base de données, ici au niveau du fichier de données catégorie, alors que réellement notre tableau est vide. Ok. Donc là, il va falloir faire un petit test avant de faire tout ça. Si table, donc ici c'est toujours mieux de mettre les contrôles ici, donc sans solliciter la base de données, si ça peut faire l'affaire. Donc comme ça, si c'est égal à -1, là on sait que le tableau est vide. Donc si le tableau est vide, sérieusement on n'a rien à supprimer. Ok, donc si le tableau est vide, ok, donc là je vais inverser les choses différentes de 1. Donc si c'est différent de -1, ça veut dire que, ok, donc je sais ça. Donc, si c'est différent de -1, ça veut dire que le tableau n'est pas vide. Alors sinon, ça veut dire que là on est au cas où le tableau est vide. Ok, donc là on affiche quoi? Qu'est-ce qu'on peut afficher? Aucun enregistrement. Donc, je vais ajouter avertissement comme ça. J'ai un problème avec ça. Ok, je mets avertissement. Je vais dire aucun enregistrement trouvé. Aucun enregistrement trouvé.
je vais y arriver. Là, c'est pas bon. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois mettre là. C'est accent ou bien comme ça. Okay, donc, on fait aucun enregistrement trouvé. Donc, là, on va tester. Alors, donc, ici, pour tester, on va faire comme ça. On a la suppression, bien sûr. OK. Et si je fais des recherches comme ça, OK, je fais comme ça. On a bien le message aucun enregistrement trouvé. Là, c'est juste impeccable puisque déjà, en réalité, déjà, on fait le contrôle sans solliciter la base de données. Donc, quand ça passe au niveau de la base de données, c'est que sur ce qu'on aura un résultat. Alors, donc, même pour la modification, je ne sais pas, j'ai oublié un peu comment on a géré, mais ça doit être comme cela. Donc, là aussi, ok, donc là aussi, c'est déjà le cas. Donc, on vérifie ce champ tableau-là, qui est plus rapide puisque déjà le tableau est là, alors que si on doit solliciter directement la base de données, c'est un peu plus gourmand en ressources. Ok. Alors, donc là, c'est pour catégorie des livres. On va sur l'analyse pour voir. Alors, donc déjà, on a fait pour catégorie. Donc là, je vais vous dire maintenant pour ajouter d'autres. Ok, donc parce que ça sera la même chose en fait. On sera obligé de faire la même chose qu'on a fait pour catégorie pour les auteurs. Donc pour les auteurs, c'est typique, c'est pareil comme celui-là. Donc vous pouvez justement même copier pour catégorie et modifier les choses, ou bien si vous êtes débutant, le mieux serait de reprendre tout. Donc de suivre pour catégorie et de faire pour auteur et éditeur. Donc là, ça sera comme un TP. Donc ça sera comme un TP. Vous allez faire ça ici, auteur et éditeur. Donc je vais continuer pour voir. Donc utilisateur ne va pas y toucher pour le moment. Ok, donc prenez auteur, éditeur et ici adhérent. Alors, donc vous faites ça. Je ne suis pas sûr de le faire si je peux le faire hors caméra. Parce que là, je vois que ça sera juste une redondance de faire la même chose. Mais là, vous avez déjà assez de bagages pour faire ici les deux, les trois là, vous allez les faire. Donc, vous prenez ça, auteur, éditeur, adhérent. Donc, après, sur les emprunts là, on verra ça. Et pour les livres aussi, je le ferai parce que ici, on a beaucoup de clés étrangères à gérer. Alors, donc ici, nous allons nous arrêter là et on va se prendre dans une nouvelle vidéo. Et là, j'attends vos réponses en commentaire, les difficultés que vous avez eu à avoir pour faire l'auteur, l'éditeur et justement, c'est quoi l'autre? J'ai déjà oublié l'autre. Ok, donc là, c'est adhérent. Alors, donc ici, on va s'arrêter là. N'oubliez pas, donc ici, bon, puisque j'ai ajusté un peu les positions, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter et partager surtout la vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. À la prochaine.